Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Simply Sophie. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sophie, je fais des vidéos sur le minimalisme, un peu de fitness et un peu d'expérience en tout genre, alimentaire, maman, etc. Aujourd'hui, nous allons faire notre valise pour partir à la maternité. Commençons par le sac pour l'accouchement, le jour J. Vous allez avoir besoin d'un petit sac à côté avec votre dossier de grossesse, avec toutes les analyses, les notes, etc. Votre carte vitale, carte d'identité, carte mutuelle, groupe sanguin, bref, tout. Ensuite, des snacks pour le papa et pour vous les pommes-potes au cas où il y ait anesthésie. Un peu d'eau, une gourde qui se recharge, c'est parfait. Le brumisateur parce qu'il va faire très chaud et moi pour la première fois j'ai fait un malaise parce qu'on l'avait pas. C'est ballot. De l'homéopathie pour moi, parce que j'essaye sans péridurale, donc c'est pour se relaxer, etc. Ensuite, une robe ou une jupe. Bref, le bébé il va sortir, donc vous ne mettez pas un pantalon. Pour l'accouchement, c'est bien la robe et le soutien-gorge. Pour bébé, justement, de quoi l'habiller pour le premier jour. Donc un body, un pyjama, un gilet, paire de chaussettes, bonnet et des couches au cas où ils n'en fournissent pas. Et la gigoteuse parce qu'il aura vraiment très froid. Il vient d'un environnement depuis 9 mois, il est sous 37 degrés et il va sortir, il fera 27 degrés peut-être. Donc oui, pour lui, il va perdre 10 degrés, ça fait très froid. N'oubliez pas de la monnaie pour le papa pour qu'il puisse manger. S'il a oublié ou si c'est en pleine nuit et qu'il n'y a plus de service, il pourra toujours prendre un petit sandwich dans le distributeur, par exemple. Les filles qui vont faire avec péridurale, prenez une paire de chaussettes au cas où et de la lecture pour s'occuper pendant l'attente. Pour celles qui vont le faire au naturel, votre balle de pilates, c'est important. La valise pour les jours qui suivent. Des sous-vêtements, on s'en fout royal s'ils s'abîment, hein, puisque de toute façon, c'est horrible. Ensuite, les bas de contention et forcément les serviettes et gants de toilette. Enfin, moi je prends 2 t-shirts qui sont faciles pour l'allaitement, le short pour la sortie puisque c'est en plein mois d'août. J'ai un pantalon fluide pour la maternité, un top fluide et une chemise de nuit super fluide puisqu'on veut être confortable, on ne veut rien qui va nous coller, vous allez voir, c'est horrible. Un petit gilet au cas où il fasse frais ou il y a un petit orage au moment où on sort, hein, vous savez qu'au mois d'août il pleut tout le temps. Ensuite, pour les toilettes, il y a du gel intime, l'amande douce pour éviter les vergetures qui viennent après, attention. Brosse à dents, peigne, shampoing, dentifrice, la crème pour les crevasses au cas où, puisque je vais allaiter. Et pour bébé, le thermomètre pour vérifier sa température et la brosse à cheveux. Une cape de bain et du cadoum que moi aussi je vais utiliser pour me laver. Ensuite, je ne sais plus ce que je voulais dire. Tout va bien? Oui, bébé, il a besoin de vêtements aussi. Donc 4-5 body ou 3-4 body, puisqu'on ne sait pas combien de temps vous allez rester. Vous savez pas si vous allez avoir une césarienne à la fin ou pas, donc on reste un peu plus longtemps quand il y a une césarienne. 3-4 pyjamas pour qu'il ait toujours chaud. Ça va être la première semaine vraiment où il faut l'habiller en mode esquimau. Et un deuxième gilet, des chaussettes, les moufles, très important puisque ses ongles vont pousser. Pendant un mois, on ne pourra pas les couper, donc pour éviter qu'ils se griffent. Et des bavoirs, forcément, au cas où ils régurgitent. Des couches, des cotons. Oui, c'est pas zéro déchet, mais les couches lavables pour un nouveau-né, c'est oublier l'idée puisque toutes les heures vous allez changer, c'est tout liquide. Et la couverture pour la sortie. Parlant de couches, la maman aussi va avoir des couches entre guillemets, des maxi serviettes les plus grosses que vous pouvez trouver. Alors oui, là je vais passer aux serviettes jetables pour ces 2-3 semaines-là, puisqu'on va vraiment littéralement se vider de notre sang, puisqu'on change notre sang. Il passe de très liquide à normal. Et donc c'est très très difficile, enfin c'est impossible de trouver des serviettes qui vont absorber autant en lavable. Donc voilà. Et la cuve, vous allez la changer toutes les 10 minutes. C'est pas possible. Aussi, pensez à un t-shirt et un change pour le papa, au cas où l'accouchement ait lieu la nuit, il veut se changer le matin, voilà, comme ça il peut sortir frais plus ou moins. J'espère que ça vous a aidé, je vous dis à la prochaine